Il y a toujours la mer, partout sur la planète, pour penser à toi, cher papa. C'est à notre tour de te dire bon vent. Au cimetière de Monestier, en Dordogne, on aurait presque pu entendre les vagues et sentir les embruns ce 16 janvier 2021. 6 jours avant, le 10 janvier, Georges Pernou a embarqué pour son dernier voyage dans un hôpital de plaisir. Depuis alors plus de 2 ans, le créateur de Thalassa se battait contre la maladie d'Alzheimer, qui lui avait fait oublier certains de ses proches et ses émissions. Mais pas la mer. Je le revois fixer un tableau de paysages de campagne au mur et me parler de bateaux, raconter aux Parisiens son dernier rédacteur en chef. En 2017, c'est déjà à cause de la maladie qu'il avait dû laisser derrière lui Thalassa. Son émission, son bébé, son phare. Entre Georges Pernou et la mer, l'histoire d'amour a commencé au début des années 1970. Il n'a que 26 ans lorsqu'il embarque à bord du voilier 33 Export pour filmer la course autour du monde en équipage Whitbread Round the World Race. Je me suis dit que le milieu maritime était un milieu différent des autres, et que si un jour j'en avais l'occasion, je ferais un magazine sur ce milieu, confiait-il de retour sur la terre ferme. Il aura fallu 2 ans pour que son idée fasse son chemin. Et le 27 septembre 1975, Thalassa était né. Le magazine de la mer a fait les beaux jours de France Télévisions jusqu'en 2017, lorsque Georges Pernou a dit adieu à la télé et a laissé sa place à Fanny Agostini. 42 ans d'émission, 37 ans de présentation, 1704 numéros. Il évoquait alors des différences de point de vue avec son employeur et une fatigue persistante. En réalité, il était déjà rattrapé par la maladie. Son départ de Thalassa a été un moment difficile, il redoutait de s'arrêter, même s'il avait conscience qu'il commençait déjà à perdre la mémoire. Un jour, il se disait que son état ne lui permettait plus, qu'il avait de plus en plus besoin de prompteurs, disait son dernier rédacteur en chef, Éric Berg. Il a terminé sa vie dans une maison de retraite avant de partir pour son dernier voyage à l'âge de 73 ans. Entouré de Monique, sa épouse depuis 1973, de ses amis, mais surtout de ses 2 filles. Au petit cimetière de Dordogne où elles lui ont dit adieu, Fanny et Julie ont trouvé les mots pour honorer sa mémoire. Vous avez formé le plus beau des équipages, confiait-elle en parlant du couple de leurs parents. Grâce à Thalassa, tu vas rester encore longtemps vivant dans tous les cœurs et les esprits. Elle racontait leur enfance passée auprès de ce père simple, souriant et amusant, qui supportait les caprices de ses princesses. Il faut dire que ses enfants sont intimement liés à sa carrière. Et que sa carrière l'est aussi à ses filles. Alors que débutait cette aventure télévisuelle, je suis devenu père, Fanny, mon aînée, a le même âge que ce magazine. Julie, ma cadette, est née 3 ans plus tard. Je peux dire que c'est dans notre maison près de Bergerac, une ancienne grange, que j'ai vu grandir chaque été mes 2 enfants, racontait l'ex-caméraman dans les colonnes de France Dimanche. En Dordogne et ailleurs, il a toujours voulu les élever dans la simplicité, le respect de la nature et de la structure familiale si chère à son cœur. Avec les années, tu es devenu un personnage public, mais tu es resté le même. Quand on commençait à frimer, tu nous rappelais, on ne dit pas je suis la fille de. On dit je suis, racontaient Fanny et Julie Pernou. Les 2 ont pourtant grandi dans la passion maritime de leur célèbre papa. Et elles ont perpétué son héritage. J'ai cette fibre, j'ai été élevée en regardant Thalassa, même si je suis devenue un peu plus militante que papa, expliquait l'aînée, née en 1975, à Sud-Ouest. Journaliste, elle est devenue réalisatrice. Fanny et Georges Pernou ont collaboré ensemble sur plusieurs projets au début des années 2000, dont 2 DVD, Thalassa, les plus belles îles du littoral français et Thalassa, la Polynésie vue du ciel. Membre de l'association Un océan de vie, la fille aînée du présentateur veut sensibiliser les enfants au ramassage des déchets et à la vie sous-marine. Parmi ses travaux les plus remarqués, L'évidence, diffusée sur Public Sénat, qui suit des femmes en situation de handicap à travers la danse. Ou encore L'île au miel, pour France O, qui interroge notre rapport au vivant et à la nature. Sa sœur, de 3 ans sa cadette, est directrice de production. C'est une profession difficile, elle est un peu le cuisinier du bateau. Comme moi, elle a beaucoup d'humour. Ce métier lui va bien, expliquait Georges Pernou à Vivement Dimanche. Depuis plus de 10 ans, elle travaille à AMP Visual TV, où elle est responsable des activités vidéo mobile hors sport. Fanny et Julie continuent de raconter Georges Pernou dans l'intimité. Comme sur le plateau de Vivement Dimanche, quand la deuxième disait vouloir parler du côté avant-gardiste de son papa à ses petits-enfants.
Contrairement à aujourd'hui, avec toutes les émissions qui existent, il avait vraiment un côté visionnaire des choses. Sa sœur le décrivait comme quelqu'un de gai, d'enthousiaste, qui avait toujours de nouveaux projets. Il ne regardait pas trop derrière lui, mais regardait avec confiance. Lors de ses obsèques, Fanny et Julie parlaient des équipages. 4 ans plus tard, on comprend mieux la métaphore. Leur papa a quitté le pont. Mais le cap, lui, est resté. Et elle continue de le suivre. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한